Cela fait 2000 ans qu'on essaye de la décrypter, mais elle résiste à nous donner la date de la fin du monde. La Bible est un livre énigmatique. Et à raison, Jésus lui-même nous a dit qu'il ignorait la date et l'heure. Mais la Bible nous donne d'autres indices. Elle nous donne d'autres moyens de nous repérer dans cette frise chronologique qui va nous amener jusqu'à la fin des temps. Et à lire attentivement certains passages, il semble bien que le calendrier s'accélère. Les 10 signes de la fin des temps, où en sommes-nous ? En théorie des signaux, on distingue les signaux forts des signaux faibles. Les signaux forts, plus directs, plus explicites, annoncent l'imminence d'un événement. Les signaux faibles, eux, sont plus diffus, plus indirects et plus lointains. Ils annoncent simplement que l'événement se rapproche. Nous commençons avec les signaux faibles de la fin des temps. Pour trouver ces signaux faibles, il faut se tourner vers ce qu'on appelle les discours apocalyptiques. Apocalyptein, en grec, dévoiler, le dévoilement de la fin des temps. Dans ces discours, Jésus lui-même nous dit à quoi il faut s'attendre. Matthieu chapitre 24. Beaucoup viendront en mon nom et diront « c'est moi le Christ » et ils égareront bien des gens. Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Faites attention, ne vous laissez pas effrayer parce qu'il faut que tout cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura en divers lieux famines et tremblements de terre. Or, tout cela n'est que le commencement des douleurs de l'enfantement. En regroupant ces différents discours apocalyptiques, Matthieu 24, Luc 21, Marc 13, il est possible de dresser une liste de 10 signes annonçant la fin des temps. La voici. Premier de ces signes, prolifération des faux prophètes. Comme par exemple en Afrique, où on assiste en ce moment à une prolifération des sectes et des gourous. Ou bien encore en France, où la Miviludes, l'organisme chargé par l'État de recenser les dérives sectaires, recense une explosion des faux prophètes. Depuis 3 ans, plus 30%. Deuxième signe de la fin des temps. Guerre et rumeurs de guerre. Sommes-nous suffisamment encore attentifs à ce signe ? Le souvenir des 2 premières guerres mondiales nous semble lointain. Mais nous aurions tort d'oublier le demi-million de morts que les révolutions arabes ont entraînées, ou bien encore la guerre en Ukraine, ou encore les guerres dont on ne parle pas, le Yémen, le Mali, le Liban, les guerres secrètes, guerres économiques, guerres climatiques, ou bien même encore les rumeurs de guerre à travers les fake news. Troisième signe. Nous avons malheureusement presque trop d'exemples ici, des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et dont l'origine morale et humaine n'est plus à prouver. Comme par exemple le raz-de-marée à Fukushima qui a entraîné un désastre écologique et nucléaire. Ou bien encore le Covid, dû à la disparition de la zoosphère et qui a entraîné à lui seul plus de morts que la Première Guerre mondiale. Quatrième signe non moins redoutable. Persécution et développement de l'iniquité. En 2022, 360 millions de chrétiens sont persécutés en ce moment à travers le monde, faisant du christianisme la première religion persécutée. Quant au développement de l'iniquité, 1/3 du trafic sur Internet concerne les sites pornographiques, et s'il fallait regarder les rangs de notre propre Église, l'actualité suffirait à montrer à quel point le mal a infiltré nos propres institutions. Avec ce développement de l'iniquité, on aurait aimé avoir énoncé tous les signes que Dieu nous donne de la fin des temps. Mais la liste serait encore incomplète si l'on omettait ces 2 derniers signaux faibles que Jésus nous donne, l'un sombre, l'autre lumineux. Le signal ténébreux, c'est l'apostasie généralisée et les chrétiens qui perdent la foi. En moins de 1 siècle, on est passé de plus de 60% de pratiques religieuses régulières à moins de 2%, un record historique. Et voici l'autre signal, cette fois-ci lumineux, qui lui correspond. Prédication renouvelée du royaume des cieux pour inciter les gens à se convertir. On pense à tous les nouveaux moyens de communication, à ces films chrétiens qui sortent dans les cinémas et à tous ces prédicateurs qui vont sur les réseaux sociaux. Et c'est d'ailleurs sur ce dernier signal que termine Jésus. Alors ce sera la fin. Et nous passons des signaux faibles de la fin des temps aux signaux forts annonçant son imminence. Le premier signal fort, signal direct, explicite, annonçant l'imminence du royaume du ciel,
nous est donné par saint Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 11. L'endurcissement d'une partie d'Israël s'est produit afin de permettre à l'ensemble des nations de se convertir, et c'est ainsi qu'Israël tout entier sera sauvé. Saint Paul est donc clair, 7e signe de l'Apocalypse et premier signal fort de l'imminence de la fin des temps, la conversion d'Israël. Le refus des Juifs de croire n'était que temporaire, le temps de permettre à l'ensemble des nations de se convertir. Pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là, mais peut-être peut-on voir un signe avant-coureur de la conversion d'Israël à travers le mouvement des Juifs messianiques, ces Juifs convertis au christianisme et qui, fin des années 90, étaient 5000, 2010 étaient 300 000. Combien seront-ils dans 20 ans ? Autre signal fort et 8e signe de l'Apocalypse, l'Antéchrist. D'après la Bible, le mal se développera à tel point qu'il finira par culminer dans l'émergence d'une figure imitant et singeant le Christ et résumant à elle seule l'action du diable dans le monde. Ce que l'on appelle d'après saint Paul le mystère d'iniquité ou encore d'après la première lettre de saint Jean, l'Antéchrist. Pour l'instant, cette figure ne s'est pas encore révélée, mais saint Paul nous dit qu'elle est déjà présente dans le monde et qu'elle travaille pour l'amener à sa propre déception et qu'elle prendra sur elle l'iniquité croissante du monde et la perte de foi des chrétiens. Car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de l'impiété, le fils de la perdition, celui qui s'oppose, qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Dieu et que l'on vénère et qui ira jusqu'à siéger dans le temple de Dieu pour se faire passer pour lui. Et il est vrai que l'iniquité prend de telles proportions dans notre monde qu'il semble bien être dans l'attente d'un tel sauveur qui le mènera en réalité à sa perte. Face à ce grand signe ténébreux incarnant à lui seul la puissance du mal dans le monde, l'Antéchrist, se lèvera un autre signe lumineux que l'on a peine à imaginer. Lorsque le mal déferlera dans le monde et transformera la persécution en tribulation, telle qu'il n'y en a jamais eu et telle qu'il n'y en aura jamais plus depuis le début du monde jusqu'à la fin du monde, se lèvera du sein de l'Église 2 grandes figures prophétiques, 2 témoins fidèles venant dans la puissance d'Élie et d'Enoch, faisant des miracles, témoignant du Christ et œuvrant dans la puissance de l'Évangile. C'est eux qui incarneront et qui animeront la résistance de l'Église face au mal. À travers eux, nous avons l'assurance que le témoignage ultime que l'Église doit rendre au Christ sera accompli. 10e et dernier signe de l'Apocalypse. À vrai dire tellement fort qu'il s'agira moins d'un signe que de l'entrée proprement dite dans la fin des temps. L'Évangile nous dit « Le soleil sera obscurci, la lune pâlira, les étoiles tomberont des cieux et les puissances célestes seront ébranlées. Alors les temps seront accomplis et ce sera la fin du monde tel que nous le connaissons. » Il y aura d'abord ce que l'on appelle la grande conflagration. L'univers tel que nous le connaissons sera renouvelé et tandis que les éléments anciens seront dissous, Dieu renouvellera sa création pour la préparer à la vie éternelle. Deuxième lettre de Pierre. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous et la terre avec tout ce qu'on y a fait ici-bas ne pourra échapper. Et l'Apocalypse continue. Et je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Alors, quand l'univers sera enfin renouvelé et récapitulant en lui toute l'histoire de la création et du salut, le Christ reviendra. Alors paraîtra dans les cieux le signe du Fils de l'homme. Toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine et verront le Fils de l'homme venir dans les nuées du ciel avec puissance grande gloire. Dernier moment de cette fin des temps, avec le retour du Christ dans la gloire, ce que l'on appelle la parousie, lui qui a le pouvoir, nous dit la Bible, de rendre toutes choses nouvelles, le Christ sonnera la fin du temps tel que nous le connaissons pour l'entrée dans l'éternité. Alors il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 coins du monde d'une extrémité à l'autre des cieux. Cette trompette retentissante dont parle l'Évangile, mais dont parle aussi saint Paul dans ses lettres aux Thessaloniciens, ce n'est autre que le signal de la résurrection que les anges feront tonner et auquel personne ne pourra se soustraire. Alors ce sera le temps du jugement, le temps du paradis et de l'enfer, et alors l'amour vaincra.